Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur notre web TV Courtage TV pour cette saga qui se continue durant toute l'après-midi sur le thème de crise ou pas crise ou sortie de crise pour les courtiers de proximité. Et nous allons avoir le plaisir d'avoir en direct Jean-Pierre Babet, directeur général d'Altisme. Jean-Paul Babet, excusez-moi. Bonsoir Jean-Paul, vous allez bien? Bonjour Luc. Vous entendez bien? Oui, très bien, oui. Alors, comme toutes les activités professionnelles, Jean-Paul, le coronavirus a chamboulé l'univers économique et l'univers des courtiers d'assurance de proximité. Nous avons 13 minutes à passer ensemble. Jean-Paul, comment avez-vous, de votre point de vue, trouvé l'adaptation des courtiers de proximité par rapport à cette situation inédite, cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants, selon vous, pendant cette période? Oui, il y a eu vraiment des faits marquants. D'abord, effectivement, la brutalité de l'entrée en confinement a chamboulé un petit peu tous les plans commerciaux que les courtiers avaient imaginés et préparés. Et donc, il a fallu s'adapter rapidement. Il n'y avait pas beaucoup d'autres choix à consentir en face de l'imminence de la crise. Donc, on a vu des adaptations assez différentes. Évidemment, ceux qui étaient plus préparés à travailler à distance ont pu en bénéficier, mais pour les autres, je crois que ce qui est important aussi de bien comprendre dans le métier du courtage, c'est que c'est d'abord le client. Et le client, en fait, qu'est-ce qu'il a exprimé dans cette période? Évidemment, au début, beaucoup d'inquiétudes sur la situation et la situation économique de crise. Donc, on a vu les courtiers, en fait, faire un petit peu les anges gardiens, les remonteurs de morale, etc., de leurs clients qui étaient très déboussolés par l'immédiateté de cette crise et probablement l'importance qu'ils pouvaient imaginer. C'est une belle image, celle de l'ange gardien auprès de son client. Est-ce qu'il y a des courtiers de proximité qui ont plus souffert que d'autres? Est-ce qu'il y a eu des situations, selon vous, inégales, Jean-Paul Babet? Je pense que ceux qui, comme je l'ai dit, qui n'étaient pas du tout préparés à travailler à distance, qui ne le font pas du tout, ne serait-ce que aussi parce que leurs propres clients ne le souhaitent pas, hein, il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a aussi un monde digital, mais il y a un monde du non digital, hein, et donc effectivement, cela, la relation s'est beaucoup transformée en appel téléphonique et en assistance téléphonique. Donc je crois que là, on a pu mesurer tout le rôle du courtier dans l'accompagnement de ses propres clients, c'est-à-dire qu'on est passé en fait de la prospection, de l'attention plutôt à la vente, à la conquête de nouveaux clients, à la relation avec ses clients existants et à les cajoler, à les consoler. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en cas de crise, à qui on pense d'abord, c'est à ceux qui peuvent vous aider. Et l'autre erreur, vous aider, et faire lui à qui on pense en premier, on l'a vu. Est-ce qu'ils ont été, les courtiers de proximité, un peu, isolés d'une certaine façon, hein, bien sûr. Est-ce qu'ils ont été aidés par les compagnies ou par vous-même, les courtiers grossistes, de votre point de vue? Est-ce qu'ils ont été soutenus dans cette période très difficile? Je pense que la relation entre les courtiers et les compagnies, elle va plutôt dans le sens des courtiers vers les compagnies, ce qui veut dire que les compagnies n'aident pas traditionnellement beaucoup les courtiers. Je pense que pour les compagnies, c'est souvent plutôt un mal obligé qu'une vraie volonté. Par contre, je pense que pour les grossistes, oui, il y a eu une solidarité, hein, j'en veux pour preuve les différentes discussions qu'on a eues au sein du collège des grossistes avec lequel j'ai pu échanger. Véritablement, il y a une mobilisation des grossistes pour le soutien des courtiers de proximité, pour leur apporter effectivement un confort moral dans un premier temps, hein, ce qui n'est pas neutre, comme je le disais, et puis ensuite un confort professionnel de manière à pouvoir les aider à surmonter cette crise. Le groupe que vous dirigez, Jean-Paul Babet, s'est mobilisé, je suppose, auprès de l'ensemble de vos courtiers, apporteurs? Oui, là, l'ensemble de nos forces de terrain, puisque nous avons une vingtaine de délégations dans toute la France, a été complètement dédié à l'accompagnement de nos partenaires, soit effectivement sous forme de téléphone, soit sous forme digitale, puisque nous sommes organisés pour le faire, avec un certain nombre d'ateliers qu'on a proposés à nos partenaires, qui allaient d'ateliers techniques, mais aussi d'ateliers
je dirais, plus comportementaux, c'est-à-dire comment faire face à une crise, comment aider un client en difficulté. Parfois, hélas, évidemment, la demande des clients n'était pas recevable, donc comment savoir dire non à un client sans le fâcher, faire de la pédagogie autour de l'assurance, parce que je pense que cette période, même si elle a montré que la communication dans les assurances était pas, et de la part du secteur n'était pas forcément toujours exemplaire, pour autant, elle a eu le mérite de faire la pédagogie qu'on ne peut pas durablement payer plus de sinistres que l'ensemble de la mutualisation des cotisations et des primes. Voilà. Et donc là, je pense qu'il y a un travail d'explication de ce que c'est qu'une bonne assurance qui est faite par le courtier et qui a été, je pense, qui sera productive à mon sens. Vous ressentez une activité qui rebondit désormais, Jean-Paul Babet? Oui, très nettement, à partir du 11 mai, lorsque le gouvernement a décidé de se lancer le déconfinement, on a très vu repartir l'espoir, les projets commençaient à refleurir, et puis les propositions. Je pense aussi que ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord c'est la réaction des clients, parce que ce sont eux qui font vivre toute la filière, et c'est de là que part véritablement l'analyse. Les gens ont eu plus de temps pour regarder leur contrat, comprendre en quoi ils étaient protégés, etc. Et ils ont convoyé ces demandes vis-à-vis effectivement de leur courtier de proximité pour avoir des précisions sur l'étendue de leur couverture et sont bien fondées. Donc je pense que c'est une période très propice à faire de la pédagogie, à revoir les contrats, à s'occuper de ses clients, à se rappeler qu'en fait, au fond, ce sont eux qui font vivre, et ce n'est pas forcément le prospect de demain toujours, mais c'est aussi le client d'aujourd'hui. Alors on va se projeter désormais, Jean-Paul Babet, si vous voulez bien, sur les mois qui viennent et peut-être les années aussi. Comment voyez-vous ce deuxième semestre 2020 pour l'activité des courtiers de proximité? Vous êtes optimiste? Écoutez, là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est le marché final, parce que c'est lui qui va commander effectivement l'optimisme ou le pessimisme. Si on regarde le marché final, force est de constater qu'on risque une crise financière relativement importante qui peut toucher aussi bien les entreprises que certains entrepreneurs, que certains particuliers, et que par conséquent, cette attrition de revenus, voire ces difficultés majeures dans l'exercice des différentes activités, se reportera inévitablement sur l'assurance. Alors une fois qu'on a dit ça, il est certain qu'il n'y a pas véritablement de crise dans l'assurance, parce que l'assurance, elle est résiliente à la crise précisément. C'est bien pour ça aussi que nous avons des normes et un certain nombre de contrôles dans ce secteur. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que justement, il y aura une réflexion sur la matière assurable. La matière assurable qui certainement évoluera, puisqu'on parle justement peut-être de la création d'un fonds pour faire face à des crises sanitaires telles que celles que nous vivons, mais aussi à se rendre compte de quelle est la partie importante de la garantie, celle qui est accessoire. Donc ça, je pense que c'est certainement un driver de réflexion sur le futur. Est-ce que vous pensez, Jean-Paul Babet, qu'il va y avoir, suite à cette crise sanitaire, qui sera probablement suivie d'une crise économique, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des effets dans le quotidien des courtiers de proximité sur les pratiques commerciales? Par exemple, on a vu que le sans contact, le télétravail, la téléconsultation, la télévente étaient devenus, entre guillemets, une conséquence de la crise, une des stars de la période de confinement. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux risques assurés, des nouvelles méthodes de travail? Est-ce que ça va chambouler la pratique du courtier de proximité, ou finalement est-ce que ça va revenir comme précédemment? Alors, comme précédemment, peut-être pas, dans la mesure où on a vu aussi un certain nombre d'outils qui pouvaient être utiles. Maintenant, ce que je voudrais repositionner peut-être, c'est que l'objectif du courtier, c'est un métier de technique, certes, mais avant tout, c'est un métier de contact. C'est un métier justement où l'objectif, c'est de prévenir sur un certain nombre de dangers qui peuvent ne pas être perçus par le client, c'est de le réassurer sur la garantie de la couverture proposée, sur le service qui sera offert en cas de besoin. Et donc, ce lien humain, il peut être en partie digitalisé, mais en faible partie seulement. Donc, je pense qu'il ne faut pas se méprendre. C'est certain que les outils digitaux auxquels on a tous recours aujourd'hui ont montré qu'ils pouvaient être un palliatif.
Pour autant, ils ne vont pas remplacer 100% du tissu relationnel qui est utile au lien de confiance qu'il y a entre le client et l'assureur. Donc pas de changement fondamental si je vous entends par rapport à la période pré-Covid. Moi, je pense que dans la relation véritablement entre le courtier et son client, pas forcément. Après, ce qu'on peut imaginer, évidemment, c'est que toute la partie simplification du back-office, de l'entrée en garantie, etc., aussi sur la partie du service après-vente, qui peut se faire d'une manière un petit peu plus différente, un peu plus rapide, un peu plus efficace. Là, on peut imaginer que les solutions digitales auxquelles on a touché, en quelque sorte, vont pouvoir s'appliquer. On peut aussi penser d'ailleurs à tout ce qui est pédagogie et formation, hein, qui se nourrissent très bien de solutions digitales et qui peuvent vraisemblablement être davantage employées demain qu'hier. Vous avez évoqué, Jean-Paul Babet, pour terminer, l'évolution de la matière assurable d'une certaine façon. Est-ce que sur des risques, excusez-moi du terme, de masse, comme la santé, la complémentaire santé, est-ce que vous pensez que la période que l'on vit, que l'on a vécue, va modifier les offres en profondeur ou pas du tout? Je faisais référence tout à l'heure à la téléconsultation qui semble s'être intégrée dans la chaîne de valeur servicielle de l'assurance complémentaire santé. Est-ce que vous pensez que les offres vont évoluer de ce point de vue-là? Moi, je pense qu'elles évolueront. C'est vrai, vous avez raison de souligner la téléconsultation. Est-ce que ce sera quelque chose de durable ou pas? Cela dépendra du niveau de travail à distance qu'on voudra bien prendre aussi. Je crois qu'il y a certainement des enseignements à tirer de cette période-là là-dessus. Maintenant, ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que beaucoup de garanties ont vu s'afficher des services annexes, etc., qui étaient relativement peu utilisés, au détriment de vraies garanties de fond, quoi. Par exemple, quand on regarde l'hospitalisation, bien les assureurs complémentaires prennent une partie non négligeable du risque de l'hospitalisation. Et quand on est en réanimation pendant 15 jours, 20 jours, bien là, avoir une bonne complémentaire sur ce plan-là, je pense que c'est plus important que juste de faire attention au remboursement optique. Donc, pour moi, c'est aussi un repositionnement des contrats vers ce pourquoi ils sont faits en cas de gros problèmes, parce que c'est là où on en a le plus besoin. Et qu'il y a certainement une réflexion à faire là-dessus et un repositionnement à consentir. Et pour terminer, ces garanties accessoires ou cosmétiques, si je comprends bien vos propos par rapport à l'essentiel, l'hospitalisation, les gros risques, les risques de santé vont faire en sorte que les offres vont s'améliorer de ce point de vue-là, selon vous? Je pense qu'elles vont s'améliorer sur ce point de vue avec une pédagogie qui va autour. Et je pense qu'elle est facilitée par effectivement la prise de conscience de ce que c'est qu'une bonne garantie en IRD, en perte d'exploitation, en hospitalisation, en accompagnement sanitaire, voire en téléconsultation, en deuxième avis, tout ce genre de choses qui sont dans la crise et le révélateur de où est le maillon le plus faible en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et donc, je crois qu'il y aura une attention plus importante à porter dessus avec une évolution des contrats et de la matière assurable dans ce sens-là. Retour aux vraies garanties, c'est ce que vous nous annoncez, Jean-Paul Babet. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Ou est-ce que... Écoutez, c'est une période passionnante. Hein. Vous avez le thème de votre journal, c'est crise ou pas crise. Les assureurs ne sont pas en crise, heureusement. Ils accompagnent la crise, ils sont là. Et je crois que c'est ça qui est important. Et dans la filière des grossistes, puisque je vous remercie de nous donner la parole aujourd'hui, effectivement, on voit que l'ensemble de ces acteurs se sont vraiment mobilisés au service du courtage de proximité, qui est important dans le lien social qui est essentiel pour développer la confiance. Jean-Paul Babet, nous vous remercions. Nous remercions le groupe que vous représentez, le groupe Aptis, d'avoir voulu répondre à nos questions. Merci, à très bientôt. Merci. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos internautes. Nous terminons cet après-midi qui a commencé à 15h30 et qui se termine là à 18h33. Nous vous retrouvons pour une prochaine session d'Assurance TV, de Prévoyance TV et de Courtage TV le 16 septembre 2020. À très vite.